Si vous êtes dans la file d'attente pour vous faire opérer d'une rupture du ménisque, ou si vous venez de sortir de la consultation du traumatologue avec l'opération prévue dans quelques semaines, vous devez regarder cette vidéo avant de signer quoi que ce soit. Car ce que je vais vous raconter dans les prochaines minutes, ce sont 4 données scientifiques publiées dans les revues médicales les plus importantes du monde, qu'on ne vous a probablement pas montrées lors de la consultation. Et avec ces données en main, la conversation change complètement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi t'inviter à la Semaine du Genou, un événement gratuit de 7 jours où je serai en direct pour t'offrir les meilleurs exercices et conseils afin de soulager ta douleur au genou. Un événement qui n'a lieu qu'une seule fois par an et que, si tu le manques cette fois-ci, tu devras attendre jusqu'en 2027. Je te laisse ici la petite carte, clique dessus, tu accèdes à ce site web, tu vérifies les informations, tu entres ton nom, ton email, tu coches cette petite case et tu t'inscris. Tu recevras tous les avis des cours par email, mais il est probable que ces emails finissent dans les spams ou dans les promotions et qu'au final, tu ne vois pas les cours. C'est pour cela que j'ai aussi créé une petite communauté WhatsApp où si tu cliques sur ce bouton depuis ton mobile, tu entreras dans un groupe WhatsApp où ton numéro ne sera pas visible, où je serai le seul à pouvoir écrire et où tu es sûr à 100% de vivre pleinement cette expérience et de recevoir tous les liens des cours. Et maintenant, passons à la vidéo. Je vais pas te dire de ne pas te faire opérer. Je vais te dire qu'avant de franchir cette étape, tu aies les informations. Des informations que la science met sur la table depuis plus de 10 ans. Parce que le ménisque est l'une de ces zones où la pratique clinique a plusieurs années de retard sur ce que disent les études. Et chaque mois, des milliers de personnes se font opérer, alors que si elles connaissaient les données, elles décideraient peut-être autrement. Une précision importante avant de commencer, car tous les ménisques ne sont pas identiques. Et c'est ce qui détermine si le reste de la vidéo vous concerne. Nous parlons de rupture du ménisque, il en existe 2 principaux types. D'un côté, il y a les ruptures traumatiques, la lésion typique du jeune footballeur, du skieur, de celui qui tombe en faisant un virage. Rupture nette, bord défini sur un ménisque auparavant sain. Ces ruptures, surtout si elles provoquent des blocages mécaniques du genou, peuvent effectivement bénéficier d'une intervention chirurgicale. D'un autre côté, il y a les ruptures dégénératives, qui représentent la grande majorité chez les personnes à partir de 45 ans. Elles apparaissent, même sans traumatisme évident, sur des ménisques qui perdent déjà de leur élasticité avec les années, souvent dans le contexte d'une arthrose débutante. Si tu as 45 ans ou plus, et que tu as commencé à ressentir une douleur au genou, progressivement, sans coup évident, sans traumatisme, il est presque certain que ta rupture est dégénérative. Et c'est de celle-là dont il s'agit dans tout ce que je vais t'expliquer. Passons au cadre information. Mais avant de commencer par la première, une chose rapide. Si tu es intéressé par ce type de contenu, expliqué de façon simple, j'ai une newsletter hebdomadaire où j'envoie toutes les vidéos que je publie pendant la semaine, des exercices, des informations que tu ne trouveras pas en consultation. La meilleure façon de prendre soin de ton corps est d'améliorer ta qualité de vie. Tu as le lien juste ici au-dessus, dans le coin supérieur droit, dans la description ou dans le premier commentaire. Tu y vas, tu te laisses ton email et tu t'inscris. C'est complètement gratuit. Et plus de 200 000 personnes en font déjà partie. Premier fait. La chirurgie du ménisque dégénératif ne dépasse pas l'effet placebo, ni à court, ni à long terme. Et ce n'est pas mon opinion, ni un titre exagéré. C'est ce qu'a publié, en 2013, la revue New England Journal of Medicine, qui, avec The Lancet, est la revue médicale la plus importante du monde. L'étude s'appelle Fidelity, et elle a été dirigée par l'un des meilleurs traumatologues du monde. Ce qu'ils ont fait était quelque chose de très audacieux, très simple. Ils ont pris 146 patients âgés de 35 à 60 ans, tous présentant des symptômes compatibles avec une rupture dégénérative du ménisque. Ils les ont emmenés au bloc opératoire, tous. Ils les ont endormis, tous. Et à la moitié, ils ont fait une véritable arthroscopie, en retirant le fragment du ménisque endommagé. À l'autre moitié, ils ont fait une fausse opération. Ils ont pratiqué les petites incisions d'arthroscopie, ils ont bougé les instruments à l'extérieur pour simuler l'opération du point de vue sensoriel, mais ils n'ont pas touché au ménisque. Ni le patient, ni l'équipe de suivi ne savaient qui avait reçu quoi. Au bout d'1 an, il n'y avait aucune différence entre les 2 groupes. Ni en termes de douleur, ni de fonction, ni de qualité de vie. Et c'est là le point clé. Le groupe Fidelity lui-même a suivi ces mêmes patients pendant 5 ans. Et les données à 10 ans ont été publiées récemment. Et les conclusions n'ont pas changé. La chirurgie réelle n'a toujours pas surpassé la chirurgie simulée ou factice. Ni à 1, ni à 5, ni à 10 ans. Traduit en langage humain,
Tout le bénéfice que les gens attribuent à l'arthroscopie du ménisque dégénératif semble être un effet placebo. L'acte chirurgical en lui-même, lorsque le ménisque est dégénératif, n'apporte pas le bénéfice annoncé. Et ce n'est pas une anecdote. C'est l'étude la plus rigoureuse qui existe sur cette chirurgie, avec la méthodologie la plus difficile à réaliser, et avec le suivi le plus long publié. C'est ce qui se rapproche le plus d'une vérité clinique en médecine moderne. Impressionnant, n'est-ce pas? Fait numéro 2. La chirurgie peut accélérer l'arthrose à long terme. Ici, nous abordons le point que le moins de gens connaissent, et c'est celui dont il faut le plus se préoccuper. C'est le terme, parce que non seulement l'opération n'apporte pas plus de bénéfices que de ne pas se faire opérer, mais en plus, elle peut aggraver le pronostic de ton genou avec les années. Lorsqu'on réalise une méniscectomie partielle, même très petite, on enlève un morceau d'une structure qui amortit la charge dans l'articulation. Le ménisque n'est pas là par hasard. Il remplit une fonction biomécanique très précise. Il répartit les charges entre le fémur et le tibia. Et il absorbe une partie de l'impact de chaque pas. Quand on enlève un fragment, même minime, cette fonction se détériore un peu. La pression sur le cartilage augmente. Et le cartilage, qui était déjà en train de vieillir avant l'opération, commence à vieillir un peu plus vite. Les études de suivi à long terme, certaines avec jusqu'à 20 ans de surveillance par IRM, montrent une tendance constante. Les personnes qui ont été opérées d'un ménisque dégénératif ont un rythme plus élevé de progression de l'arthrose dans ce genou par rapport à celles qui n'ont pas été opérées. Ce n'est pas une avalanche, c'est une tendance, mais elle est bien présente. Et pour une personne de 50 ans, cette tendance maintenue pendant des décennies peut aboutir à une prothèse précoce, des années plus tôt que nécessaire. Dans de nombreux cas, l'opération qui a été réalisée pour soulager la douleur finit par être le point de départ d'un problème plus grave. Et cette partie n'apparaît presque jamais dans la conversation avec le patient. Fait numéro 3. Une rééducation bien encadrée permet d'obtenir le même soulagement sans aucun des risques. C'est le point que je veux te faire comprendre très très clairement, parce que c'est l'alternative concrète. Et cela vient aussi du même journal, le New England Journal of Medicine. La même année, en 2013, dans une étude dirigée par un autre traumatologue, ils ont comparé l'arthroscopie partielle du ménisque avec un programme de kinésithérapie et d'exercices bien encadrés. Chez les patients présentant une déchirure dégénérative, après 1 an de suivi, le résultat encore une fois était équivalent. Ceux qui ont suivi la rééducation ont obtenu la même amélioration de la douleur et de la fonction que ceux qui ont été opérés, mais avec une différence énorme. Et dans le groupe de rééducation, ils ne sont pas passés par le bloc opératoire, ils n'ont pas passé 2 semaines avec des béquilles, ils n'ont pas eu à reprendre le travail. Progressivement, ils n'ont pas couru de risques chirurgicaux, même minimes, et ils n'ont pas compromis la biomécanique de leur genou. À long terme, c'est ce que nous avons vu dans la donnée précédente. Et la question logique est, quels exercices fonctionnent? Et voici la réponse. Renforcement progressif du quadriceps. Surtout le vaste médial, le travail de la musculature de la hanche, car une hanche forte soulage énormément le genou. Mobilité du genou sur toute son amplitude, en particulier l'extension complète, exercice de stabilité, exercices aérobiques à faible impact, comme le vélo ou l'elliptique, et éducation à la gestion de la douleur, savoir quel niveau de douleur tu dois tolérer, savoir comment t'exercer, avec quel dosage pendant la semaine, pour que tu saches quelle douleur est dangereuse et laquelle ne l'est pas. C'est ça le programme, avec l'ingrédient le plus important, la constance, en maintenant l'effet de l'exercice entre 8 et 12 semaines, avec une progression de la charge ajustée. Et si tu es en surpoids, chaque kilo que tu perds se traduit par environ 4 kilos de moins de charge sur le genou en marchant. C'est la manière la plus efficace de réduire la pression sur le ménisque sans rien toucher à l'intérieur. Et si tu ne sais pas du tout par où commencer, ne t'inquiète pas, j'ai plus de 1000 vidéos à ta disposition et je vais t'en laisser une ici pour que tu commences à renforcer le quadriceps à partir de l'exercice le plus simple, pour que tu prennes confiance, jusqu'aux exercices les plus compliqués pour ceux qui sont en meilleure forme physique. 4. 3 questions que tu dois poser au traumatologue avant d'entrer au bloc opératoire. Aucune n'est agressive, ce sont celles que la science elle-même te suggère de poser, et un professionnel à jour te répondra sans aucun problème. Numéro 1. Ma lésion est-elle traumatique ou dégénérative? S'il te dit qu'elle est dégénérative, tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo te concerne, et la conversation sur l'opération change de ton. S'il te dit que c'est clairement traumatique avec blocage, c'est une autre histoire, et dans ce cas, la chirurgie peut effectivement poser des problèmes. Pregunta número 2. Ne devrais-je pas essayer la kinésithérapie et des exercices adaptés avant de passer au bloc opératoire? Si la réponse est non, tu as toutes les informations pour demander, reporter l'opération et essayer. D'abord, au moins 8 à 12 semaines de rééducation sérieuse. Pas un programme d'exercice générique trouvé n'importe où, mais une rééducation progressive qui aborde les 3 piliers principaux du genou. Mobilité,
force et stabilité, qui adaptent les exercices et progressent avec le temps. Question numéro 3. Quelle est la probabilité que l'opération accélère l'arthrose dans ce genou dans 10 ou 15 ans? Si on te répond qu'il n'y en a aucune, cette réponse n'est pas à jour avec les études de suivi à long terme. Si la réponse est qu'il y a un certain risque, tu as déjà en main l'autre côté de la balance dont tu as besoin pour bien décider. Avec ces 3 questions, tu changes complètement le niveau de la conversation, tu cesses d'être un patient qui accepte et tu deviens un patient qui décide, avec de l'information. Et c'est exactement ce que la science moderne attend du patient. 4 données importantes, condensées. La chirurgie du ménisque dégénératif ne dépasse pas l'effet placebo, ni à 1 an, ni à 10 ans. De plus, elle peut accélérer l'arthrose avec le temps. Une rééducation bien encadrée apporte le même soulagement sans aucun des risques. Les 3 questions à poser au traumatologue qui vous donnent le cadre pour décider avec discernement de la prochaine étape. Et maintenant, je vais te proposer quelque chose. Si tu en es à ce stade, si ton genou te fait mal, si on t'a parlé de ménisque ou d'arthrose, et que tu veux donner sa chance à la rééducation, comme la science le montre depuis des années, du 31 août au 6 septembre, je vais organiser la semaine du genou. 5 jours de cours en direct avec moi, avec des exercices pratiques que tu feras sur le moment, des explications anatomiques simples en travaillant sur ces 3 piliers, force, mobilité et stabilité, du plus simple jusqu'à un niveau modéré. Avec un vrai plan avec lequel repartir, gratuitement. Avec un programme à la maison pour que tu puisses travailler de façon autonome. Tu as toutes les informations via le lien qui apparaît ci-dessous dans la description ou dans le premier commentaire. Inscris-toi dès maintenant. Les places sont limitées, nous commençons en direct le 31 août. Et si tu penses que cela peut être utile à quelqu'un d'autre, tu sais quoi faire. Partage-le. Aide-le à prendre des décisions en toute conscience et avec les bonnes informations. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur te revoir dans une autre vidéo ou pendant la semaine du genou. Salut les amis.